L'homme est Dieu. Frère, je l'affirme par la fierté que j'ai en Christ Jésus notre Seigneur. Je meurs chaque jour. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? L'homme, seule créature capable de reconnaître Dieu. Parmi tous les êtres créés, l'homme est le seul à reconnaître Dieu et à l'adorer. Il est aussi le seul à chercher à utiliser la puissance divine pour obtenir la victoire et les bénédictions dans la vie terrestre. Le fait que l'homme ait reçu une telle capacité montre clairement cela vient de Dieu. C'est sans doute le dessein de Dieu de communiquer avec la création et de partager son amour de manière réciproque. Mais beaucoup d'êtres humains utilisent cette capacité pour nier Dieu, rêvant de construire une utopie sans Dieu et cherchant à s'élever eux-mêmes au rang de la divinité. Les limites de la sagesse humaine. Dans leurs limites, les êtres humains ne tolèrent pas la différence. De la naissent les guerres. Et désormais, l'humanité possède une puissance capable de faire disparaître la terre entière. Notre espace de vie commun pour détruire l'autre. Avec la sagesse humaine seule, toute la civilisation scientifique, y compris l'intelligence artificielle, finira par œuvrer à l'extinction de l'humanité. La sagesse de Dieu est la présence du Saint-Esprit. Seule la sagesse de Dieu peut nous sauver dans tel désastre. Pour nous sauver, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il a fait demeurer dans la tente qui est l'Écriture. De même qu'au temps de Moïse dans le désert, le peuple devait aller à la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, en entrant dans l'Écriture, nous pouvons rencontrer le Saint-Esprit Dieu venu à nous. Il sera souhaitable que nous tous soient sauvés. Mais en réalité, ceux qui aiment l'Écriture et vivent en communion avec le Saint-Esprit sont peu nombreux. Cela ne peut pas être imposé de l'extérieur. L'amour pour Dieu doit jaillir du cœur, et nul autre que Dieu lui-même ne peut susciter cet amour. La foi, la résurrection et le combat quotidien. Même parmi ceux qui lisent assidûment l'Écriture et recherchent le Saint-Esprit, tous ne demeurent pas toujours dans la paix donnée par l'Esprit. Et beaucoup sont emportés par les vagues du monde. Cela vient du fait que nous sommes encore dans la chair, et que la chair ne peut être libre des tempêtes du monde. Ce que Dieu promet dans le Nouveau Testament, c'est la vie de la résurrection au-delà de la vallée de la mort. Cette vie ne peut ni être vérifiée ni expérimentée à l'avance. Elle ne peut être crue par la foi. Et pour que cette foi devienne réalité, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il ne nous reste qu'un choix, la peur de la mort où Jésus est l'Esprit. C'est pourquoi la vie chrétienne est un combat spirituel quotidien. Chaque matin, nous devons revêtir l'armure complète que Dieu nous donne. Et chaque soir, déposer cette armure, confier notre corps au Seigneur et demander le sommeil de la paix qu'il accorde. N'oublions pas que si nous ne lisons pas l'Écriture, ne serait-ce qu'un seul jour, les épines du monde commencent à pousser dans notre bouche. Désirons ardemment le Saint-Esprit et devenons aujourd'hui encore des personnes qui commencent leur journée par l'Écriture. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.